Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Bienvenue chers amis, bienvenue sur la chaîne et bienvenue sur ce tirage intemporel. Général a priori, peut-être sentimental, nous allons voir. Alors, avant de commencer le tirage, j'ai une petite chose à vous dire, n'hésitez pas à vous abonner chers amis et à activer la petite cloche si vous êtes sur l'ordinateur. Si vous êtes sur le téléphone, ça se fait tout seul, hein. Donc n'hésitez pas. Et si c'est la première fois que vous arrivez sur un de mes tirages, eh bien je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et la bienvenue parmi nous. Donc voilà, sachez une chose importante si vous me découvrez, l'espace des commentaires est très important, d'accord? Pour moi-même parce que j'aime avoir des échanges avec vous et aussi pour tout le monde, pour les autres parce que le partage d'expérience, alors par rapport à la situation qui va tomber, ben, il y en a peut-être qui sont en plein dedans, il y en a peut-être qui l'ont déjà vécu par le passé, et il y en a peut-être qui ne l'ont pas encore vécu parce qu'on leur annonce pour plus tard, mais sachez que le fait que vous puissiez vraiment échanger entre vous, c'est un véritable soutien, hein. Vous êtes un soutien les uns pour les autres. Donc, n'hésitez pas à utiliser cet espace des commentaires aussi entre vous. D'accord? Alors, les oracles que nous allons prendre aujourd'hui pour voir quel message on a envie de vous transmettre, puisque nous sommes dans de l'intemporel, et que l'intemporel, bah, vous êtes destiné à recevoir les messages au moment où vous êtes tombé dessus, même si c'est très longtemps après la mise en ligne. D'accord? Donc, les oracles que j'ai eu envie d'utiliser aujourd'hui, qui m'ont là dit, prends-moi pour ce tirage, j'ai des choses à dire. Nous allons avoir l'oracle de la triade, nous allons avoir les cartes gypsy, nous allons avoir l'oracle du soleil. Et pour le conseil final, je pense, on va voir, hein, peut-être que je vais changer ma façon de faire, mais en général, j'aime bien demander un conseil pour appréhender la situation. Ce sera l'oracle des murmures. Alors, l'oracle du soleil, hein, j'ai coutume de le dire, c'est un oracle qui n'y va pas par quatre chemins, d'accord? En ce sens où, quand il a quelque chose à vous dire, bah, il vous le balance, hein, d'accord? Donc, il y a à la fois les côtés les plus positifs de l'être humain, mais il y a aussi des choses qui sont parfois négatives, d'accord? Donc, voilà, vous savez qu'avec moi, c'est la franchise totale, hein. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas non plus, hein, je donne un maximum d'interprétations possible, toujours, de manière à ce que ça parle au plus grand nombre, d'accord? Et je prends également les cartes qui sautent, qui sautent et qui tombent du paquet. Voilà, donc ça commence. De cette manière, je n'ai que les choses marquantes et je n'ai pas les prédictions qui me concernent moi. Donc, voilà. Alors, on nous donne la prière pour commencer, l'âme et la racine. Alors, oracle de la triade, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. Alors, le doute, le temps. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler, s'il vous plaît, aujourd'hui? Quels sont les messages? Quels sont... Merci. Le voyage. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? Merci. Le sacrifice. Et l'ordre. Ok. Ok. Alors, sur l'ordre, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous donner? Sur l'ordre, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus? Est-ce qu'on peut... Merci. Alors, sur l'ordre, on nous donne la richesse, la mutation, la porte et la réussite. Ok. Alors, ce qu'on explique les amis, hein, la première chose, là, bon, d'abord on a un voyage en position centrale, il y a un déplacement, il y a un voyage qui va se faire, d'accord? Ce voyage ou ce déplacement va avoir un but pour vous, alors pour la personne principale du tirage, alors pour vous ou un de vos proches, hein, j'ai coutume de le dire, hein, quelqu'un qui est proche de vous, qui est dans votre cœur ou dans vos pensées ou qui le sera dans quelques temps, peut bien évidemment sortir dans vos cartes, d'accord? Donc là, vous allez voir, est-ce que ça vous parlera à vous, est-ce que ça vous parlera plus tard, ou est-ce que ça parlera de la situation de quelqu'un que vous connaissez, de qui vous vous souciez, bien sûr, hein, quelqu'un qui est proche de vous, quelqu'un qui est dans votre cœur ou dans vos pensées. Bref, ce qu'on explique, c'est que la personne donc principale du tirage va être amenée à se déplacer pour, alors, après beaucoup d'hésitation, d'accord, après s'être demandé si c'était la bonne chose à faire, d'accord. On voit qu'on est avec une situation qui dure depuis longtemps. Alors, on est potentiellement avec une situation vis-à-vis d'une personne de la famille, vis-à-vis, pourquoi pas, du conjoint ou de la conjointe, avec laquelle ou lequel on avait commencé à bâtir quelque chose. On a la racine. La racine, ça fait référence soit aux origines, d'accord, les parents, les grands-parents, tout ça, la famille, quoi, soit effectivement au noyau familial, finalement, qu'on a commencé à composer, à bâtir, et peut-être qu'on a des enfants avec cette personne. Bref, et par rapport à une situation vis-à-vis d'une personne, donc,
répondant à cette description, chers amis, à qui on tient ou on tenait énormément, d'accord, à qui on était lié avec la carte de l'âme. On a longtemps hésité à aller voir cette personne pour régler quelque chose, pour mettre bon ordre à une situation, pour soit clarifier une situation, soit mettre un point final à une situation, soit aller vers une réconciliation. A priori, on va vers une réconciliation avec cette personne. On voit qu'on a longtemps, on a la prière, on a longtemps espéré que la situation puisse s'améliorer un jour. On est sur quelque chose à long terme, hein, quand même, les amis, avec la carte du temps. On a beaucoup hésité, douté de ce qu'on devait faire. Et là, ben, on va prendre sur soi et on va aller voir la personne. Pourquoi je dis qu'on va prendre sur soi? Parce qu'on a la carte du sacrifice. Ça veut dire que c'est compliqué d'y aller. C'est coûteux. En énergie peut-être, alors peut-être en argent aussi d'ailleurs, ça à voir, hein, mais c'est difficile d'y aller. Ça fait souffrir d'une certaine manière, mais en même temps on en a besoin. On a besoin de rétablir l'équilibre, la justice, pourquoi pas. On a besoin de réussir. Et ce qu'on explique, c'est que grâce à ce voyage ou ce déplacement, avec la mutation et la porte, on est à l'aube d'une nouvelle période. On va franchir un cap, là, on va franchir le seuil de cette porte et on va aller vers autre chose. Et on va transformer, avec la mutation, hein, qu'on a ici, on va transformer toute cette situation et on va en tirer une très grande richesse intérieure. D'accord? Alors, on va demander maintenant aux cartes Gypsy, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. Est-ce que vous pouvez nous compléter, clarifier, nuancer les messages, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Est-ce qu'on peut avoir plus de détails, s'il vous plaît? Merci. Alors, la maladie et l'espérance. Ouais, on a beaucoup été... on a souffert beaucoup de cette situation-là, vis-à-vis de cette personne ou de ces personnes, hein, ça peut être avec plusieurs personnes, et on a beaucoup espéré que ça s'arrange un jour. Hein. Alors, l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Merci. La veuve. Merci. Le bonheur et l'officier. D'accord. Merci. Et le juge et un peu d'argent. Alors, c'est peut-être aussi, on nous donnait quand même la carte de l'ordre, hein, c'est la carte de la justice aussi, je parlais de rétablir un équilibre. Hein. On peut aussi être, pourquoi pas, sur une histoire de procès vis-à-vis de la personne, d'accord? Où vraiment l'hésitation a été, qu'est-ce que je fais, j'y vais pas, je le fais pas, etc. Et où là, on va rétablir l'équilibre, hein, on va rétablir l'ordre. Et on aura la réussite, d'accord? Ça peut être une situation qui va être résolue, parce que justement, on va peut-être gagner un procès contre quelqu'un. Voilà, il y a peut-être une idée comme ça, hein. D'accord? Donc là, vous allez voir. Alors, ce qu'on explique bien, c'est que quand même, ce qui est dans l'histoire, il y a encore, on nous donne le juge, il y a une histoire de rétablir l'équilibre ou de rétablir la justice. D'accord? Il y a cette idée de retrouver le bonheur. Là, on nous donne la veuve. Et là, on nous donne l'officier. Ça veut dire que on a été dépossédé. Alors, si on est dans une histoire de couple, on n'a pas pu se voir, on a été fâché peut-être, on a eu quelque chose qui a fait qu'on ne pouvait plus être ensemble, on ne pouvait pas être ensemble, d'accord? On était la veuve ou le veuf, on était sans l'autre. Alors, il y a une notion avec le veuf ou la veuve, c'est qu'on a perdu l'autre et on pense que c'est pour toujours, que plus jamais on pourra évoluer. Or là, hein, on nous le donnait en dessous, hein, il y a cet élan qu'on donne, là, ce voyage, ce déplacement, quelque chose, et on va retrouver le bonheur, d'accord, avec la personne. Alors, la personne en question, alors, soit on va retrouver le bonheur avec la personne, soit on va retrouver le bonheur parce que s'il y a un jugement, quelque chose, ou une condamnation, ou que sais-je, on va tirer son épingle du jeu dans ces cas-là, hein, d'accord, vis-à-vis de la personne, on aura la réussite. Là, ce sera à voir, hein, bien sûr, ça dépend. Hein. La personne en question nous donne l'officier, c'est quelqu'un peut-être qui fait partie, peut-être que c'est quelqu'un de militaire, c'est peut-être un gendarme, c'est peut-être un pompier, un ou une, hein, bien sûr. Hein. C'est peut-être quelqu'un, en tout cas, qui a une tenue particulière dans l'exercice de ses fonctions professionnelles, quelle que soit cette tenue ou ce signe distinctif. Ça peut également symboliser une personne qui est très carrée, très droite, même s'il n'y a pas d'histoire de tenue hein, spécifique, mais quelqu'un très carré, très droit, voire pourquoi pas, pardon, un peu psychorigide, un peu, voilà, un peu comme ça, d'accord? Là, vous allez voir. En tout cas,
on a de toute manière la justice qui est rendue d'une manière ou d'une autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut peut-être nous dire? Je vais mettre la veuve ici, là. Sur la personne, là, justement, qui a longtemps douté. Ah bon, d'accord, merci. Alors, l'ostentation. D'accord, j'en demande un petit peu plus. Sur la personne qui a douté longtemps, là, avant de pouvoir faire ce déplacement, ce voyage-là, pour établir cet équilibre ou cette justice. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, sur cette personne? S'il vous plaît, oracle du soleil. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? La simulation, les principes, l'organisation, la générosité, la réussite, le compagnonnage et la critique. Ok. Alors, c'est quelqu'un qui a vraiment donné le change. C'est quelqu'un qui n'a pas montré à quel point, finalement, à l'intérieur, on souffrait. D'accord? À quel point c'était dur, à quel point on était dans le doute, dans l'espérance, dans l'idée qu'un jour ça s'arrangerait, etc. On a plutôt montré, finalement, à quel point on avait une belle vie, à quel point ça roulait, à quel point c'était bien, tout va bien, tout allait bien, tout est merveilleux, on a plein d'amis, on est alors à la fois entouré d'amis, mais en même temps très généreux avec les gens autour, très tourné vers autrui, en même temps très organisé, et en même temps très critique. Hein. On est avec une personne là qui probablement, comment dire, ouais, d'une certaine manière cachait sa souffrance. D'accord, n'a jamais montré à quel point c'était dur. Ou alors, au contraire, l'a beaucoup, 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 beaucoup dit, mais a montré vraiment une très belle facette d'une vie très réussie. D'accord, on va dire comme ça. Quelqu'un de très organisé, quelqu'un de très généreux, quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui est entouré de plein de gens, et quelqu'un alors la critique, hein, c'est peut-être quelqu'un qui a tendance toujours à juger les autres. Hein, aussi, c'est possible, hein, là c'est peut-être des traits de caractère qu'on nous donne, une description, mais c'est quelqu'un qui a toujours, avec la simulation, finalement caché la force de cette douleur, hein, finalement, hein, d'accord, et de ce questionnement perpétuel, avec la prière, avec le temps, avec le doute, avec tout ça. D'accord? Et potentiellement, donc je répète, sur une histoire familiale ou avec quelqu'un, voilà, qui vient des origines ou des racines, ou alors effectivement par rapport au conjoint, à la conjointe ou l'ex-conjoint, l'ex-conjointe, hein, là à voir. Hein. Alors, par rapport à l'officier, là, hein, la personne, l'autre, là, qu'on va aller voir, là, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette autre personne, s'il vous plaît? On va aller voir et, voilà, avoir l'ouverture de cette porte-là vers une réussite, là. Par rapport à cette personne, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport au sujet peut-être de cette personne-là? On nous désigne ici comme l'officier, s'il vous plaît. Merci. Alors, l'excitation et l'optimisme. Alors, je vais en demander un petit peu plus, s'il vous plaît, encore. Merci. Et l'entreprise. Ok. Alors, la personne en question, c'est quelqu'un qui mène sa vie. C'est quelqu'un qui, finalement, ne s'occupe pas tellement des souffrances, enfin, ne s'occupe pas du tout, même d'ailleurs, des souffrances de l'autre. Puisque de toute manière, a priori, ça fait belle lurette qu'on ne s'est pas vu et que probablement les ponts étaient coupés. Hein, d'accord, qu'il y avait quelque chose qui a fait que, effectivement, si ça cause de la douleur de faire ce déplacement, un effort et de la douleur et de la souffrance, même si effectivement à la fin c'est couronné de succès, l'autre de son côté mène sa vie. Hein. L'autre est très heureux, hein. L'autre est dans l'optimisme, l'autre est dans l'entreprise, vraiment mène sa vie, fait tout ce qu'il y a à faire, dans l'excitation, tout ça, et n'est absolument pas dans ses pensées avec l'autre, pas du tout. Là, on a une personne qui fait sa life, hein, comme on dit, qui fait sa vie de son côté, et finalement, cette personne-là lui est devenue complètement étrangère. Hein. Voilà un peu ce qu'on nous dit. Hein. Alors, sur le voyage lui-même, est-ce qu'on peut savoir des choses? S'il vous plaît, oracle du soleil. Par rapport au voyage, puisqu'on nous donne déjà, on nous dit déjà que ce sera couronné de réussite, mais est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Merci. Alors, la liaison, la reconnaissance, l'empathie, l'agitation et le pouvoir. Ok, alors, on nous dit hein, que ce voyage, on nous le répète, il a pour but de reprendre le lien avec l'autre. Ce voyage, il a alors comment dire,
On a l'agitation. Je disais, la personne, elle va douter, hein. Elle va douter longtemps, elle va se poser plein de questions, elle va, même on a la prière, elle va essayer de dire, est-ce que c'est la bonne idée? Est-ce que quelqu'un peut me guider? Est-ce que, voilà, d'accord? Ça dépend après, hein, de votre foi, de votre spiritualité, ou de votre religion. Ça va vraiment agiter énormément la personne, justement, de faire ce déplacement, ce voyage, pour retrouver le lien et la reconnaissance. C'est-à-dire que la personne qu'on va trouver, qu'on va voir, ignore complètement l'autre personne, hein, c'est ce que je vous disais. Et là, on va à la recherche de reconnaissance, d'accord? Voilà. Et si on va pour une histoire de procès, bah, on veut être reconnu comme la bonne personne, d'accord? Dans ces cas-là, d'accord? Et que l'histoire qu'on a vécue, qui est symbolisée par la liaison avec l'autre, à ce moment-là, si c'est un procès qui oppose, que ça soit reconnu, d'accord? Aussi, et que justice soit rendue, d'accord? Le pouvoir, hein, c'est ça, c'est qu'on veut reprendre les choses en main. Ce qu'on nous explique, c'est qu'on a envie de trouver une personne qui va être à l'écoute et on veut reprendre la situation en main, d'accord? Donc, deux solutions, deux possibilités, c'est ce que j'expliquais. Soit effectivement, on va effectivement ouvrir une porte et on va avoir cette réussite avec la personne, relationnellement, je veux dire, hein, on va reprendre la relation, se réconcilier ou voilà, quelque chose comme ça. Soit si c'est une histoire de procès, on va gagner, hein, d'accord? On va gagner le procès et on va être reconnu. Effectivement, on va reprendre le pouvoir. Ok? Donc voilà, alors on va demander... on va demander une conclusion peut-être, on verra pour le conseil, je prendrai peut-être un autre oracle pour le conseil. Alors, quelle conclusion, s'il vous plaît, oracle des murmures, pouvez-vous donner, s'il vous plaît, sur ce tirage? Merci. Alors, on nous donne ici la protection, le feu intérieur, la magie et l'instant présent. Ok. Bon, on explique, hein. Conclusion, on s'est beaucoup protégé longtemps d'ailleurs de cette situation. Hein. Je disais la prière, tout ça, le doute, la protection. On s'est mis dans son... Et tout ce qu'on a, ce que j'expliquais, hein, ce qu'on nous disait sur la personne, hein, cette façon de montrer à quel point on réussit, etc. Alors qu'en fait, on cache tout. D'accord? On cache vraiment l'impact intérieur, la protection. Ce qu'on explique, c'est que le feu intérieur, là, qui bouillonnait par rapport à cette situation, cette chose qui était là, qui était cachée à l'intérieur, va maintenant, clac, s'exprimer avec la magie. On arrive à un moment de vie où ça y est, ce déplacement, ce voyage vers la personne, ou au sujet de la personne, on le fait. Mais il y a un peu cette idée de clac, d'un seul coup, ça y est. J'ai longtemps espéré, je me suis longtemps questionné, je me suis longtemps demandé. Là, c'est coûteux pour moi, mais allez, go, l'instant présent et la magie. Je ne sais pas pourquoi, mais là, maintenant, j'y vais. C'est un peu ça l'idée. Hein. Alors, je vais aller chercher un oracle pour le conseil, chers amis. Et je vais prendre... Allez, je vais prendre le petit oracle victorien que j'affectionne tout particulièrement. Alors, petit oracle victorien, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage et qui peut-être se reconnaissent déjà ou se reconnaîtront plus tard, s'il vous plaît, quels conseils souhaitez-vous donner pour appréhender la situation, s'il vous plaît? Alors, quels conseils souhaitez-vous donner, s'il vous plaît? Merci. Alors, on vous a donné le bouquet à gauche, le nom. Si d'une voix ou d'un choix, tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi. Alors, chers amis, quand vous allez vous déplacer là, sans craindre ce qu'on penserait de vous, dites ce que vous avez à dire. Dites ce que vous avez à dire, même si vous pensez que ça sera mal reçu. Dites les choses telles que vous les ressentez, telles que vous les pensez. Et si vous n'êtes pas en accord avec ce que dit la personne en face, ou si effectivement on est dans un procès, là on va aller exprimer son point de vue à soi, qui n'est pas le même que l'autre forcément, puisqu'on est en procès, affirmez-vous et dites ce que vous avez à dire, sans penser à ce qu'on peut penser de vous, dire de vous, etc. D'accord? Voilà le conseil qui vous est donné. C'est finalement d'une certaine manière de vous affirmer tel que vous êtes dans vos opinions, dans votre histoire, dans tout ça. Voilà, chers amis, ce qu'on vous disait. Alors, quelle carte allons-nous prendre, chers amis? On va prendre le voyage. On va prendre la réussite, oui. Oui.
Et on va prendre... Allez, l'optimisme peut-être. Ou la reconnaissance, tiens, allez. Le voyage, la reconnaissance et la réussite. Voilà, voilà. Voilà, chers amis, ce qu'on avait envie de vous transmettre. Alors, comme d'habitude, hein, j'ai plusieurs positions. Hein. Vous savez qu'après, pour le cadrage, c'est toujours aléatoire avec moi. Donc voilà, j'essaye des cadrages différents hein, pour que peut-être vous ne les ayez pas trop coupés quand même. Hein, voilà ces cartes. Voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ce message-là qu'on avait envie de vous transmettre aujourd'hui. Donc laissez venir, hein, bien sûr, si ça ne vous a pas parlé au présent, ça n'est pas grave, d'accord? On laisse venir et surtout on vit sa vie tranquillement, en toute autonomie, d'accord? Voilà, hein, tout simplement. Je vous fais de très très gros bisous, chers amis. Merci de m'avoir regardé. Merci encore pour tous les messages que vous me laissez, pour tous les grands coucous là que vous m'adressez de partout. Moi, je vous dis bonjour chez vous, hein, où que vous soyez. Revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Je vous fais encore de gros bisous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction du moment où vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.